Mes frères bien-aimés, pardonnez-moi d'attaquer aussi abruptement et de vous donner tout de suite un ordre, mais rassurez-vous, il relève du cœur. Il faut beaucoup aimer Jean-Baptiste. Nous lui devons tant, le Christ lui-même l'a admiré et même vénéré, jusqu'à dire de lui, comme vous le savez, qu'il a été le plus grand parmi tous les enfants des hommes. Et si le Christ, mes frères, l'a enveloppé de tant d'estime, c'est tout simplement parce que des êtres de cette qualité, et il faudrait dire de cette trempe, capables de jouer toute leur vie pour une cause, en s'oubliant, en se dépassant, en se niant, n'ayons pas peur de l'affirmer, ça ne court pas les rues. La preuve, c'est que Jean-Baptiste quittera rapidement celle de son village pour servir le Christ. Après une adolescence qui nous échappe totalement, il rejoindra ce fameux désert caillouteux où pendant des mois, au milieu des bêtes sauvages et de l'inconfort le plus total, il priera comme un fou, comme un enfant, entièrement remis au bon vouloir du Père Céleste, se nourrissant du strict nécessaire, de manière à se polariser, non sur ses besoins, fussent-ils vitaux, mais sur la mission qui lui a été confiée, à savoir la préparation du peuple d'Israël à la réception du Messie. Sans nul doute, depuis son enfance, Jean-Baptiste connaissait son destin. Celui-ci lui avait été révélé, comment penser le contraire, par ses propres parents, Élisabeth et Zacharie, qui sans nul doute l'entretenaient souvent de sa naissance miraculeuse. Ici, je dois rappeler qu'Élisabeth était frappée de stérilité, et donc apparemment non bénie de Dieu, et que le couple avait dû pas mal souffrir de cet état, sans jamais toutefois désespérer, car quand on aime Dieu, on ne désespère jamais, sachant que rien n'est impossible à celui qui nous a créés. Aussi, quand Jean-Baptiste apprit qu'il était né par une volonté expresse de Dieu, et que de plus sa naissance avait été annoncée à son père par un ange, je puis vous assurer qu'il n'eut qu'un seul désir, celui de remercier son Créateur et de se mettre à son service. Ce qui est vrai pour Jean-Baptiste, mes frères, l'a été et l'est encore pour une multitude d'enfants. Quand des parents disent à leurs petits, tu sais, ta naissance a été un véritable miracle, l'enfant en est souvent bouleversé et son rapport avec Dieu en devient merveilleux. Mes frères bien-aimés, ayons donc confiance en Dieu, qui suit chacune de nos existences comme le meilleur des pères. Et c'est pourquoi il ne faut pas cesser d'annoncer au monde la présence agissante de Dieu en chacune de nos vies. De le savoir, mais ça vous donne une espérance folle. Que voulez-vous, dès que l'homme se coupe de sa source, il ne dispose plus que de ses pauvres forces humaines pour espérer changer quelque chose à son sort. Et si celui-ci est malheureux, c'est la désespérance à tous les coups. Mes frères, tous les jours, à côté de l'église, j'aperçois des hommes, des femmes, des enfants qui fouillent les poubelles pour essayer de trouver de quoi manger, mais aussi de quoi revendre. Et c'est pour moi l'image d'une humanité qui cherche seulement dans les ressources humaines une porte de sortie. Vous allez me dire, il faut bien qu'ils se débrouillent et qu'ils trouvent de quoi manger. Nous sommes bien d'accord, mais je vous en prie, ne m'empêchez pas de penser que si ces hommes, ces femmes croyaient profondément en Dieu, connaissaient sa sagesse et son amour, ils s'y prendraient peut-être autrement pour survivre, ils emprunteraient d'autres chemins pour sortir de leur situation épouvantable. L'autre jour, une jeune femme se trouvait assise devant la grille de notre église et elle mendiait, disait-elle, pour nourrir son enfant. Je me suis approché et je lui ai dit « Voulez-vous que je vous trouve quelques ménages ? Car Jésus veut que vous preniez votre vie en main et que vous puissiez assumer votre enfant. » Et elle m'a répondu « Non, je préfère rester là avec ma pancarte. » Comment voulez-vous, mes frères, que Dieu puisse agir si sa providence est de la sorte refusée ? Pour en revenir à la question de la venue de l'enfant, menacé par la stérilité, aujourd'hui, mes frères, reconnaissons qu'en ce domaine, et dans tous les autres d'ailleurs, l'homme est devenu très impatient. Je parle de vous, je parle de moi. Quand nous voyons que la vie ne nous sourit pas, que nous n'obtenons pas ce que nous désirons, nous tapons du pied, nous nous rebellons, nous crions à l'injustice, sans chercher à comprendre ce qui arrive, sans se demander s'il y a une sagesse blottie derrière ce que la vie nous impose. Et nous voilà en train de traficoter avec la vie.
Et la femme qui veut absolument un enfant, avec son ventre, ses ovules et tout le reste pour obtenir ce qui naturellement ne vient pas. Sans nier, mes frères, les apports de la science, qui peuvent être en certains cas appréciables, j'en profite pour rappeler que les enfants bien-aimés de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont reçu le baptême, c'est-à-dire nous devons, avant de chercher à régler les choses avec des moyens purement humains, nous devons faire confiance à celui qui nous a créés, qui nous veut heureux et qui, par conséquent, est là près de nous. Et il convient de lui confier tous nos manques et tout ce qui nous fait souffrir. Je connais des couples qui ont beaucoup prié pour avoir un enfant et qui finalement l'ont eu. Et qui, dans leur attente, au passage, ont magnifiquement découvert que l'enfant était un don de Dieu avant d'être un dû. Et quand on l'a compris, croyez-moi, les choses vont mieux. Un jour, j'ai lu de mes yeux un certificat médical assurant de la stérilité irrémédiable d'une femme. Et en même temps, je garde en mémoire le visage souriant de cette même femme qui prétendait de toute sa foi que Dieu ne l'abandonnerait pas. Avec son mari, au lieu de se morfondre et de pleurer sur leur sort, ils sont partis à Calcutta servir les pauvres et laver les morts au mouroir de Caligat. Tout leur temps libre, vous savez où ils le passaient? Ah, non pas à visiter l'Inde, mais à garder les bras en croix contre le marbre de la tombe de Mère Teresa, suppliant le ciel de leur accorder le don d'un enfant. Aujourd'hui, ils en ont 6. Allez, mes frères bien-aimés, soyons des hommes et des femmes de foi et appuyons-nous sur elles. Sont-ils vivants, oui ou non? C'est ça, avoir la foi. Si vous croyez que le Christ et Marie sont dans le ciel du Père vivant et qu'ils sont au milieu de nous, eh bien, vous pouvez tout leur demander et vous pouvez aussi tout espérer. C'est la meilleure façon de ne plus s'agiter et de ne plus pleurer. Et puis, mes frères, par pitié, restons humbles devant ce que la vie ne nous accorde pas. Il y a une sagesse qui se cache toujours derrière ce qui nous est accordé comme derrière ce qui nous est refusé. Je sais bien que ce n'est pas facile à entendre et plus encore à vivre, mais ce dont je suis sûr, c'est que ce que je vous dis là est vrai. Je pourrais prendre 1000 exemples pour illustrer mon propos, et tenez, je vais en prendre un seul. J'ai eu le privilège de rencontrer un jour un homme qui a vu la Sainte Vierge à plusieurs reprises et qui a créé une grande et belle œuvre. Je ne peux pas en dire davantage. Il était marié et le couple n'avait jamais pu avoir d'enfant. Dieu sait s'ils en souffraient. Un jour, lors d'une apparition, la Sainte Vierge lui fit comprendre, avec des mots très simples, que s'il n'avait pas eu d'enfant, c'était par une volonté du ciel, de façon à ce qu'il puisse, avec sa femme, réaliser pleinement sa mission propre, qui était de révéler les messages qu'elle lui confiait et d'accueillir les pèlerins qui, en effet, allaient venir en masse prier près de lui. Quel mystère! Aussi, mes frères, je vous le dis avec tout mon cœur aimant, ne forcez pas la nature de manière outrancière. Avant de la juger défectueuse, rappelez-vous qu'elle est intelligente. Et ce qui est vrai pour la naissance de l'enfant est vrai aussi pour les événements qui font notre vie. Cette semaine encore, un grand jeune me racontait qu'il avait échoué à un examen et qu'évidemment il s'en voulait terriblement, mais qu'en redoublant, il avait alors rencontré sa fiancée et donc désormais il était tout heureux d'avoir échoué. Merci Seigneur de m'avoir fait rater mon examen. J'ai trouvé la femme de ma vie. Tout ça pour vous dire, mes frères bien-aimés, que Jean-Baptiste est né au bon moment. Quand Dieu l'a voulu et qu'Élisabeth a bien fait de ne pas faire une fécondation in vitro, elle aurait troublé le plan divin. Mes frères bien-aimés, la vie est un don de Dieu, ce n'est pas un droit. Nous la tenons de lui. Quand Élisabeth racontera à Jean-Baptiste sa venue miraculeuse en son sein, il comprendra que Dieu désirait sa naissance et qu'une mission spécifique l'attendait. Mais ce n'est pas tout. Élisabeth, sachant que Marie était la mère du Messie et que celui-ci devait être précédé dans le temps par la prédication enflammée d'un nouvel Élie, c'est l'Écriture qui le disait. Elle a sans doute pensé que cet Élie était peut-être son petit Jean-Baptiste. Dès lors, nous pouvons aller jusqu'à imaginer que Jean-Baptiste, durant son adolescence, fut préparé par ses parents
mais aussi par Dieu lui-même à sa mission de précurseur. Je dis aussi par Dieu, car nous voyons dans l'Évangile que Jean-Baptiste est conduit, j'oserais dire mystiquement, il bénéficie de visions et de paroles intérieures. Et oui, Jean-Baptiste est un grand mystique, et en même temps, il est un homme extrêmement ancré dans la réalité, au jugement sûr, conscient de l'état du peuple auquel il appartient, ne manquant pas de demander à chacun de ses membres de se convertir en profondeur. Sa parole est d'ailleurs extrêmement concrète. Elle est empreinte de réalisme, de conviction et de force. C'est le moment de rappeler ici la parole de Georges Bernanos. Dieu n'a pas dit que nous étions, nous les chrétiens, le miel de la terre, mais le sel. Et comme nous le constatons, la salière de Jean-Baptiste est bien pleine. Comme tous les prophètes, il est un visionnaire. Cela ne veut pas dire qu'il connaît l'avenir, mais plus précisément qu'il le pressent, qu'il en a l'intuition, comme cette mère de famille que j'ai rencontrée cette semaine et qui percevait intérieurement que son fils n'allait pas bien, que sa situation était tragique. Et en effet, à l'instant même où tout son être maternel tremblait, son enfant était au plus mal. Ah, que l'amour est perspicace, qu'il voit loin et bien au-delà du visible. Dans la vie de Jean-Baptiste, il y eut ce fameux jour où il fut littéralement transporté par son désir de correspondre concrètement aux attentes de Dieu. Il quitte alors ses chers parents, sans doute le cœur gros, pour aller ouvrir celui de ses frères juifs. La suite, nous la connaissons bien, elle commence par un mélange d'ascétisme et de discours ardents. Au passage, mes frères, permettez-moi de rappeler que la foi doit être annoncée, que le langage humain est à son service, qu'il ne suffit pas d'être témoin de Dieu dans le monde par notre bonne conduite pour que Dieu passe dans les âmes. Encore faut-il que le monde sache ouvertement ce qui motive nos actions. Car des êtres bons, mes frères, il y en a partout. Et j'espère que nous le sommes nous-mêmes. Mais notre responsabilité à nous chrétiens, c'est de faire connaître la source de la bonté. Il nous revient de révéler à nos frères que Dieu nous veut bons et que l'étant lui-même à l'extrême, il a l'intention à la fin de notre vie de nous offrir toute sa bonté sous la forme de ce que nous appelons le paradis et qui n'est autre que la vie avec lui. Mes frères, le monde crève parce qu'il n'y a plus de Jean-Baptiste pour lui dire que le destin de l'homme n'est pas aveugle, que la vie ici-bas a un sens et qu'au bout du chemin, un bonheur sans fin l'attend. Mais avançons. Après avoir prêché, sans doute durant de longs mois, Jean-Baptiste vit un beau matin arriver vers lui Jésus, en personne, exigeant d'être baptisé par lui. Vous vous souvenez, mes frères, c'était l'évangile de dimanche dernier. Nous n'y revenons donc pas. Jean-Baptiste le baptise en tremblant, car il se sent tout indigne d'accomplir ce geste. Le Saint-Esprit descend alors sous la forme d'une colombe à quelques centimètres de la belle chevelure du Christ, ruisselante de l'eau du Jourdain, et la voix du Père sèche sur place ceux qui l'entendent. Puis, sans attendre, et surtout sans manière, Jésus sort de l'eau et disparaît 40 jours, durant lesquels il se confronte à l'être le plus abject qui soit, et dont je ne veux même pas prononcer le nom ce matin, Ariel. Après ce séjour dans le désert, Jésus revient sur la scène du monde. De son côté, Jean-Baptiste vient de vivre une altercation avec les pharisiens qui ont été envoyés par le pouvoir religieux pour savoir ce que ce type bizarre et original manigançait sur les bords du Jourdain devant un peuple subjugué. Jean-Baptiste leur annoncera, ces chers pharisiens, comme aux autres qui ne le sont pas, car il faut annoncer à tous, même à ses ennemis, ce qu'il nous a dit. Il annonce à tous que le Messie est aux portes et qu'il faut donc se préparer en recevant le baptême d'eau, signe d'un vrai désir de conversion. Ce jour-là, aucun pharisien n'enleva sa tunique pour obéir au plus grand des prophètes. Chacun resta dans son jus, les pharisiens imbus d'eux-mêmes et Jean-Baptiste dans son fleuve, le cœur rempli de peine en constatant l'aveuglement de ces hommes qui s'estimaient justes devant Dieu. Le lendemain, dit le Saint-Évangile, Jean-Baptiste vit Jésus venir vers lui. Quelle consolation, mes frères, quelle joie, quelle émotion ce dut être pour son cœur.
lui qui affirmera un jour que d'entendre la seule voix de l'époux, donc la seule voix de Jésus, suffisait à le combler de joie. Ici, il faut visualiser la scène. Jean-Baptiste est assis, c'est ainsi que je le vois. Soudain, il se relève et désigne de son doigt le Christ, le Messie, le Sauveur du monde, la deuxième personne de la Très Sainte Trinité. Ce geste, mes frères, grâce à Dieu, de nombreux peintres et sculpteurs, impossibles à dénombrer, l'ont représenté pour qu'il se grave en nos imaginaires. Et en ce beau dimanche, je retiens un seul tableau, que dis-je, un seul chef-d'œuvre qui me touche tout particulièrement. Et j'espère, mes frères, qu'en rentrant à la maison, vous irez le chercher dans vos livres ou peut-être même sur Internet. Il s'agit du beau Jean-Baptiste peint par Léonard de Vinci. Son Jean-Baptiste est d'une classe inoubliable. Le peintre lui a fait de longs cheveux frisés, tombant sur ses épaules. Il a mis sur son visage un sourire qui tranche avec l'image de l'ermite, de l'ascète que nous nous faisons habituellement de Jean-Baptiste. Et grâce à Léonard de Vinci, qui ne manque pas d'inspiration, nous comprenons alors que Jean-Baptiste, malgré l'aspect rugueux de ses paroles, était un être joyeux, dilaté par la présence de Dieu qui l'habitait. Et c'est donc avec joie, si nous suivons notre grand peintre, que Jean-Baptiste a montré le Christ de sa main avant de prononcer ces mots que nous entendons désormais à chaque messe. Voici l'agneau de Dieu. Mais attendez, ce n'est pas fini. Dans ce tableau, Jean-Baptiste ne tend pas son bras à l'horizontale dans la direction de Jésus. Son bras est replié en direction du ciel pour bien montrer que cet être apparemment humain, qu'est Jésus, cache bien son jeu, car il vient de Dieu, car il est Dieu. C'est donc de tout son sourire que Jean-Baptiste ajoute à présent ces mots: enfants de la terre, ne vous faites pas avoir. Ce Jésus, charpentier de métier, appartenant à ma pauvre famille, vêtu comme tout un chacun, venu dans l'eau du Jourdain comme le dernier des pécheurs, et qui demain se laissera conduire comme un petit agneau à l'abattoir, cet homme, il est Dieu. Faites-lui donc confiance et suivez-le. Il vous aime comme personne. C'est lui qui dessine votre destin, ou plus exactement qui vous le révèle, en le construisant avec vous, à condition bien sûr que vous ne vous sentiez pas le seul maître à bord dans votre propre existence. Mes frères bien-aimés, ce matin, à la lumière de la vie de Jean-Baptiste, laissez-moi vous redire que le Christ, lui qui nous a créés et qui par conséquent nous connaît bien, a pensé pour chacun de nous une direction de vie, une mission spécifique, une manière particulière de nous accomplir. Et ce dessein d'amour, le Christ nous le révèle à travers les rencontres que nous faisons, mais aussi à travers tous les événements de notre vie. Et il espère simplement que notre liberté s'en emparera. Mes frères, je crois très sincèrement que la date de notre naissance est fixée par Dieu depuis toute éternité. Et que les grandes lignes de notre vie sont elles aussi tracées dans son cœur, comme furent aussi tracées en lui celles de la Sainte Vierge ou celles de Jean-Baptiste. Mais attention, seulement les grandes lignes. Il s'agit uniquement d'une esquisse à laquelle il nous revient de mettre les couleurs. Et ce qui est encore plus merveilleux dans cette affaire, c'est que Dieu notre Père, se laissant toucher par la puissance de notre foi, par la vigueur de notre prière, par la violence de nos pleurs, vient volontiers rendre possible en nos vies ce qui apparaît impossible. Aussi, mes frères bien-aimés, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, faites-leur connaître vos désirs. Si vous manquez de quoi que ce soit, et surtout du nécessaire, demandez-le de toute votre foi et vous recevrez jusqu'au superflu. Si c'est un amour que vous cherchez, demandez-le de toute votre foi, et Dieu vous l'offrira en bouleversant vos critères souvent trop étroits. Si c'est un enfant que vous espérez, demandez-le de toute votre foi, et vous l'aurez, votre Jean-Baptiste, si telle est la volonté de Dieu, mais à la bonne heure et pas avant. Cependant, mes frères, que ce soit bien clair, Dieu est Dieu, et il fait ce qu'il veut. Et nous sommes ses enfants,
Et nous devons faire de bon cœur ce qu'il pense être le meilleur pour nous, car dans la vie, au fond, tout nous dépasse, car tout est mystère. Tout ce qui nous est accordé, comme tout ce qui nous est refusé. C'est dire que personne ne tient totalement dans sa main la marche de son destin. Ne se marie pas qui veut, ne devient pas prêtre qui veut, ne se fait pas moine qui veut, n'a pas des enfants qui veut. C'est ainsi, je n'y peux rien. Amen.